tête de ce groupe après avoir commis un faux pas lors de son deuxième match en fait à Bangui contre le fauve du bas Zoubangui. C'est le moment en tout cas de se récupérer et de clôturer la saison en beauté pour prétendre aller à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 prévue à Libreville au Gabon, laquelle coupe aura comme mascotte la Samba, la panthère noire, qui avait déjà été présentée aux autorités de la CAF. Voilà donc l'hymne national de la CAF. Voilà donc c'est l'hymne de la CAF pour la sortie des équipes de vestiaire du stade de Martyrs. Match extrêmement important. Vous savez, la République centrafricaine avait battu la République démocratique du Congo lors de la phase aller. C'était 2-0 à Bangui. Et les buts avaient été marqués par Vivien Mabilé à la 27e minute, c'était sur penalty. Et le deuxième but par Junior Courrier du Football Club et Sogea du Gabon. Eh bien, ces deux garçons ont effectué les déplacements de Kinshasa. Ils sont là aujourd'hui. Et apparemment, les Centrafricains Fouassa sont venus. Ils vont mouiller le maillot. L'entraîneur Hervé Mukunji a promis qu'ils joueront sans aucun complexe. Mais nous allons dans quelques instants suivre les hymnes nationaux. La fanfare de la police nationale est alignée. Et je pense que on va suivre. Voilà, je vois l'inspecteur de la CAF, Magasuba, qui va placer les arbitres. Voilà, Magasuba, on le reconnaît. Il a l'habitude de venir à Kinshasa. C'est les cousins de Magasuba, ancien entraîneur de Motema Pembe, qui a remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe devant Kenya Breweries. On signale que les arbitres sont Papé Gassama, un très très bon arbitre. Youssouf Moulumbu, qui retrouve son brassard de capitaine. Les arbitres qui consultent leur chrono. L'occasion pour nous également d'apprêter notre chrono, mais celle des chronos de l'arbitre compte. Moubele Firmin, vous le connaissez, il est là, qui joue à Al-Ali, un ancien de l'ASV Club. Il est connu de tous les publics de Kinshasa, meilleur joueur de la Coupe de la Ligue, de la Champions League, de la Ligue des champions d'Afrique. Vous reconnaissez ces beaux garçons, les fils de Merikani Pangui, qui a défendu nos couleurs à l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est l'avant-centre et du tout-puissant Mazembe et de l'équipe nationale. Ce garçon qui a brillé quand même au champ. Il a beaucoup brillé. C'est quelqu'un qui apporte toujours un tonus lorsqu'il rentre sur le terrain. Et s'il a commencé le match par le banc, lorsqu'il rentre, c'est quelqu'un qui vient changer le cours du jeu. Et donc, Merikani Pangui, qui vient de changer d'ailleurs de look, qui vient de changer de coiffure. Généralement, c'est des dreadlocks qu'il met sur sa tête, mais cette fois-ci, il s'est coiffé un peu à la Moubélé. Alors on attend la fanfare qui va commencer d'un moment à l'autre, alors que les joueurs congolais sont extrêmement concentrés. Zakwani, on le voit, c'est un client, hein, c'est un habitué. Il répond toujours oui aux appels de la fédération et du ministère des Sports. Mais face à d'abord, on va se mettre debout au stade d'ici, alors que Neskins Kebano, on commence par l'hymne national de la République centrafricaine.
Terminé l'hymne national de la RCA, maintenant c'est l'hymne national de la République démocratique du Congo. De la République démocratique du Congo, les publics est très nombreux. Voilà comment le stade de Martyr a fait les pleins aujourd'hui pour ces matchs très importants. Alors que le joueur, la sportivité oblige, c'est salut. Alors le joueur s'est salué comme le recommande la Confédération africaine de football. Une équipe centrafricaine voit ça qui a dit qu'elle est venue à Kinshasa pour jouer au football. Non, il y a même un joueur qui s'est permis ce que je peux considérer comme étant une provocation. Nous venons à Kinshasa pour chicoter les léopards. Mais en fait, c'est entre fauves que le match va se jouer. Les fauves de la République démocratique du Congo, les léopards, et les fauves du Bas-Ubangi, dont on ne détermine pas exactement le type d'animaux. Alors, match important, vous voyez bien la composition de Centrafricain avec Abibou, Habib, qui joue à Rennes en France, qui est l'avant-centre, alors que comme ailier droit, on retrouvera Mabide Vivien. Mabide Vivien qui joue à Moghreb Tétouan, et il y a également comme ailier gauche Foxy Ketevoano qui joue à Balıkesir Sport en Turquie. Donc c'est une équipe quand même très équilibrée, où il y a de bons joueurs, en tout cas des professionnels, ils sont là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à Bangui. Cela veut dire que les Fauves du Bas-Ubangi prennent nos matchs très au sérieux. Ils accusent un retard de début. Si par aventure ils gagnent, ils passent. Un retard de 2 points, vous voulez dire? Ouais. Mais bon, je voudrais dire plutôt que cette équipe risque d'être surprise parce qu'elle n'est pas exactement celle qui avait joué au match aller, qui avait gagné par 2-0, bien entendu. On a mis au passif des Léopards le fait d'avoir évolué sur un terrain qui n'était pas propice parce qu'il avait abondamment plu ce jour-là. Mais il faut considérer également que l'équipe oubanguienne, si je peux m'exprimer ainsi, s'est débarrassé d'un certain nombre de joueurs locaux et qui faisaient en fait l'ossature du départ lorsque cette équipe a commencé à glaner des points après son premier faux pas en Angola où l'équipe avait perdu par 4-1 et finalement l'équipe n'a fait qu'engranger des bons points jusqu'à rencontrer la RDC qui l'avait battu par 2-0. Alors c'est l'équipe centrafricaine qui va donner le coup d'envoi ici au stade de Martyr. C'est parti, on va déclencher les chronos, donc c'est parti pour le 90 minutes, d'abord le premier 45 minutes. Lomalisa là qui prend son premier ballon et qui est obligé de revenir sur Zakwani qui remet à son gardien de but. Attention, il y a Tisserand qui joue comme stopper et Zakwani qui joue comme libéraux. Ils ont la lourde responsabilité, n'est-ce pas, de protéger le but de l'équipe de la République démocratique du Congo. Attention, il y a une petite hésitation.
Il y a eu une compréhension et là c'est Tisserand qui joue à Ingolstadt en Allemagne. Il vient à peine de signer, hein, Ouais, venant de France. Voilà. Et c'est une rentrée de touche. Et donc il y a des joueurs centrafricains avec qui il a évolué dans la même équipe. Ah oui, ça c'est le football professionnel. Et oui, alors Zakwani pour Tisserand. Ivano Neskins qui revient sur Tisserand. C'est pas fait prier. Attention, c'est Kebano qui garde ses ballons. Il va peut-être quoi? Qu'est-ce qu'il cherche pour Issam Mpeko? Bien joué. Issam Mpeko, le ballon n'est pas passé. Ça c'est les colosses. Les colosses Moubele qui a perdu ce ballon. Les centrafricains. Ah ouais, mais passé. Attention, le numéro 11, Abibou, qui est bon. On sent que ça sera un match musclé. Hein. Oui, les joueurs sont très engagés physiquement en effet. On le sent et personne ne veut vraiment laisser jouer le ballon. Donc ça se joue un peu crispé si tu veux savoir. Là, on va repartir avec Chancel Mbemba. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir. Ah oui, ils reviennent. Il faut construire. C'est pas la peine d'être très pressé. Voilà les dégagements. Ballon récupéré au milieu de terrain. Bien joué. Ah, il contrôle bien Abibou. Il joue très très bien Abibou, je vous signale, qui joue à l'équipe des Rennes au championnat de France de première division. Attention, le ballon est contrôlé par David Vivien. Aujourd'hui, c'est match des fauves, Foissin. Oui, c'est entre fauves. Ça se joue effectivement parce que ça donne l'impression d'être un peu brutal, mais en fait, c'est physiquement vraiment que ça se mesure. Le ballon est récupéré au milieu du terrain par Gourier Junior qui laisse à Keita. Attention, Matampi est sorti. Je signale que dans cette équipe, les stoppers de la République centrafricaine, c'est un joueur du Daring Club Motema Pembe, Keita Salif. Et aujourd'hui, sur le même terrain qu'il connaît bien, il joue du côté de son pays natal. C'est normal. La République centrafricaine, attention Moubele. Moubele qui va relâcher ce ballon pour Chancel. Chancel qui va ouvrir. Pour lancer qui va ouvrir. Non, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'il y a un bon positionnement, du moins au début du match, des défenseurs centrafricains. Gam qui lui joue à Eddington en Angleterre. Attention face, il n'y a pas hors-jeu. Hors-jeu. Heureusement que Foxy qui joue en Turquie a été sifflé en position de hors-jeu. Attention, c'est un match où il ne faut vraiment pas être distrait et surtout il faut surveiller toutes les actions face. Mais oui, au match aller, la République centrafricaine avait déstabilisé fortement la défense congolaise. Et c'est d'ailleurs par là que cette équipe centrafricaine avait pris l'avantage pour obtenir d'abord un penalty et ensuite un but. Ouais. Centrafrique qui s'était imposé par 2-0, mais il n'avait plus ce jour-là. Le terrain était trempé. Et là, c'est une rentrée de touche. Florent Ibenge surveille toutes les actions. Florent qui se bat pour une deuxième qualification consécutive. Pour sa part, en tout cas, il s'est qualifié pour la phase finale en 2015. Il cherche une deuxième qualification consécutive pour aller au Gabon. La rentrée de touche avec Yuga Kelly. Il est passé Yuga. Un pied dangereux, l'arbitre a hésité, mais c'était l'avantage pour les Léopards de la République démocratique du Congo.
véritable match physique, hein, fois ça. Le ballon est récupéré par les Congolais. Youssouf qui a la responsabilité aujourd'hui, qui porte le brassard longtemps blessé, mais il est en train de récupérer Youssouf. Hein. Et il me semble quand même avoir... Il est en train d'éprouver quelques problèmes de contrôle de ballon, me semble-t-il. Évidemment, l'entraîneur a toujours besoin de sa présence parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué moralement pour attirer beaucoup de jeunes dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les binationaux. Et l'entraîneur a souvent misé sur sa disponibilité. Et surtout, il sait transmettre. Hein. Mais il est même étonnant qu'il soit revenu parce qu'à un certain moment, il s'est blessé tellement qu'il était convaincu que sa place ne pouvait plus être retenue dans l'équipe nationale. Mais cette fois-là, il a quand même répondu, comme c'est le dernier match, il a répondu présent à l'appel. Voilà, un véritable patriote, Youssouf Mulumbu, qui a toujours été présent chaque fois que le drapeau l'appelle. Là, c'est Matampi, il prend tout son temps. Mais pour le moment, les gardiens sud-africains, Lembet n'a pas encore été sollicité hein, depuis qu'on a pas encore. Le centrafricain, il est tranquille. Ce sont plutôt les Congolais qui cherchent à percer les murs centrafricains. Jusqu'ici, ils n'y sont pas encore arrivés. Et il y a eu une tentative centrafricaine de vouloir chipper le ballon à Tisserand, qui en fait joue son premier match officiel de compétition dans l'équipe de la République démocratique du Congo. Depuis qu'il a accepté de jouer aux côtés des autres Congolais, Tisserand avait des problèmes administratifs à régler. Attention, là il y a faute, oui tout à fait, c'est vrai que Bolingui a été complètement rasé par l'arrière central des Fauves du Zubangui. Youssouf Mulumbu, et le ballon va répartir avec Nomalisa. Qu'est-ce qu'il va faire? Il garde ses ballons. Ah, il est passé, il va peut-être frapper. Ah oui, même frappe à distance. Il n'a plus les risques, Chancel Mbemba, et le ballon est passé à côté. Il est souvent et accidentellement buteur. Ah oui, ce garçon qui est très très fidèle et qui joue toujours à Newcastle et qui nous fait toujours l'amitié de répondre à l'appel de la fédération. Et là on revoit au ralenti cette frappe qui passe au-dessus de la transversale. Il a souvent des velléités offensives de cette nature. C'est très bon. C'est très bon de le voir essayer là où les autres n'ont encore rien commencé. Tisserand. Nomalisa. Il revient. Milieu du terrain. Attention. Kebano. Tisserand qui va récupérer ce ballon, qui va peut-être centrer. Lui joue avec les longs ballons. Belle sortie. Attention, belle sortie de Lembet qui joue en France également. Hein. Pour le moment, il n'y a qu'un seul joueur qui joue en République centrafricaine. Les autres, en tout cas, sont des professionnels. Il y a ceux qui jouent au Gabon, il y a d'autres qui jouent au Cameroun, les pays voisins. Alors, les longs dégagements avec Lembet. Contrôle la poitrine, bien réussi. Youssouf qui perd ses ballons. Ballon récupéré par le centrafricain. Ouh là 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 là, c'était une très très belle passe de Foxy. Mais les ballons ne pas passés. Ah oui, je les ai vus arriver au stade. Hein. Ils chantaient le centrafricain. Ils n'ont rien à perdre, comme disait l'entraîneur Ibenge. Ils viennent pour tout en fait. C'est plutôt la RDC qui a un prestige à son dernier. Alors c'est un coup franc. C'est Foxy Ketovoano qui joue en Turquie, qui va se charger de frapper. Il prend position le numéro 10 de la République centrafricaine. Voilà que le ballon est parti. Un corner, voilà. Sorti de la tête par le défenseur de la RDC. Donc c'est un corner. Premier corner pour le centrafricain. À la 10e minute de jeu, on revoit Tisserand qui va se placer. Il est grand détail, Tisserand. Et il surveille le joueur le plus grand aussi, de taille, côté centrafricain. Eh oui, il a 1m84. Et le ballon est passé à côté.
Voilà, sur le banc de remplaçants, ce centrafricain n'a pas de problème, ils sont très très nombreux, ils sont là. Et on a reconnu par exemple Liman Moussa qui joue à Kazakhstan, au Kazakhstan. Il y a Terence également qui joue en République centrafricaine. C'est le seul joueur centrafricain dans cette sélection de Hervé. Contrôle. Il a contrôlé de la main. L'arbitre bien placé quand même. Gassama, Papa Gassama. C'est l'un des grands arbitres africains. Il n'y avait personne, ça c'est Issama. Tout bonnement Issama Mpeko qui va repartir avec Youssouf. Issama qui récupère, qui va tenter de l'acier. Ah oui, il y avait une position de retour de hors-jeu, mais l'arbitre les jouait et Zakwani. Mais ces ballons en touche. Flora Ibenge debout, toujours très vigilant. Attention, les Centrafricains vont partir sur cette action. Oh là là, Fouassa. Très très belle frappe de Mabidi Vivien. Il pouvait bien surprendre des gardiens Matampi. C'est un tir très sérieux et vicieux. Et à une distance que personne ne pouvait imaginer utilisable pour ce genre de shot. Ah oui, Mabidi Vivien, je vous signale qu'il avait marqué les premiers buts lors du match aller. C'est un milieu du terrain extrêmement offensif. Mais il est offensif et il a du talent. Et c'est clair, il vient de le signifier à travers ce premier essai qu'il vient de faire, qui a failli surprendre Matampi. Ah oui, très très bonne défense centrafricaine face à pour le moment. Les Congolais, pour le moment, éprouvent d'énormes difficultés, n'est-ce pas? On joue la 12e minute pour franchir la défense centrafricaine qui se positionne bien. Il y a faute, oui. Et il y a Bolassier qui n'arrive pas encore à toucher le ballon. Ouais, il ne se dégage pas. Oui, il est dans un coin où il est surveillé par 3 défenseurs centrafricains. Et c'est pas une mince affaire parce que lui, il est précédé aussi par c'est déboulé et je suis sûr que les Centrafricains ont préparé le match en fonction d'un ailier comme lui. C'est sûr qu'ils ont visionné le cassette, fois ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Alors, il est étroitement surveillé. Mais attention, la mobilité. Il doit se déplacer. Ne pas rester figé à l'aile gauche. Zakwani, obligé de mettre ses ballons en touche. La rentrée des touches pour le Centrafricain avec Yuga Kelly. Déviation face à il n'y a pas hors-jeu. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Oh, quel crochet. Quel crochet. Quel crochet. Oh, attention. Les Congolais sont prévenus face à. Ah, ça sera dur ce soir. Ça sera dur. C'est une sérieuse alerte. Sérieuse alerte. Après ce crochet réussi par l'ailier gauche centrafricain. On voit cela au ralenti. Et voilà et que l'Omalissa va essayer de renvoyer façon comme ci, façon comme ça, parce qu'il ne s'y est pas préparé. Alors qu'un joueur centrafricain criait à la balle touchée de la main. Et finalement, c'est un deuxième corner pour l'équipe centrafricaine. Voilà, le corner va partir. Le corner est parti, il a trop soulevé. Mais dans la surface de réparation, il y a faute. Il y a faute. Attention, les Léopards sont prévenus que ça sera une soirée difficile quand même. Et les Centrafricains sont venus de manière très très offensive. Ils le couvrent sous le terrain. Et jusqu'ici, le gardien centrafricain n'a pas encore touché un ballon sur un tir qui puisse l'inquiéter. Alors là, on voit Matampi qui veut replacer ses défenseurs. Il parle à ses défenseurs alors que Moumbele, qui n'arrive pas encore à se dégager totalement. Alors que nous atteignons les premiers quarts d'heure dans cette première mi-temps ici au stade de Martyr. Chancel Bemba, le ballon n'est pas passé. Attention. Ballon récupéré par... Ah oui, il est passé. Kebano. Ah oui. Il a bien frappé Kebano, mais le ballon a été renvoyé en touche pour les fauves du Bazoubangi. Alors Kebano qui cherche le ballon, rapidement joué. Ah oui.
Issa Mampeko qui ne passe pas mais qui obtient une touche. La rentrée des touches petit à petit. Les Congolais commencent à approcher la surface de réparation. Mais parce qu'ils viennent d'être secoués. Oui, tout à fait. Ah, ils se rendent compte qu'il faut prendre les matchs très au sérieux. Mais oui, sinon c'est l'équipe centrafricaine qui prendrait de l'avance. Eh ouais. Ah ouais. Le ballon est allé très très loin sur cette reprise des volets de Chancel Mbemba. Oui, c'est son deuxième essai. Deuxième essai, le ballon est passé très très loin. Ah oui, il faut mouiller le maillot avant de se qualifier. La qualification n'a jamais été facile. Non, la qualification n'est pas à côté. Les deux équipes sont en train de courir parce que malgré l'avance de 2 points de la RDC sur l'équipe centrafricaine, les deux équipes courent derrière la qualification. Voilà, au milieu du terrain, il y a un pied. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il ne faut pas perdre les ballons. Ah oui, là c'est bien joué au milieu du terrain. Tisserand qui va ouvrir pour Lomanissa. Lomanissa, il faut revenir. Il revient sur Tisserand. Tisserand n'a pas de choix. Youssouf Mulumbu pour Zakwani. Zakwani pour Matampi. Matampi, voilà, beaucoup d'expérience Matampi et de sang-froid. Oui, depuis qu'il a été titularisé, en tout cas jusqu'ici, il n'a pas encore fait mentir le choix porté sur lui par l'entraîneur. Ah, il y a hésitation. Hésitation, force. Attention cette descente. Attention le centrafricain. Ils vont descendre avec Foxy. Foxy est très très dangereux, Foxy. Voilà, les centrafricains, ils contrôlent avec Abibou. Ils sont passés fois ça. Ils sont passés, attention, ils sont passés. Oh, ce n'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Encore un deuxième avertissement fois ça. On va revoir cette action certainement au ralenti si c'est descente centrafricaine. C'est une faute défensive de la République démocratique du Congo. Et vous allez constater que tous les défenseurs congolais sont en train de fuir. C'est-à-dire pas dans le sens de l'attaquer, mais ils sont en train de rentrer. Heureusement, sur le montant droit du gardien Matampi est revenu à sa ressource et encore le même joueur centrafricain. Oui, c'est le dangereux Enza Yamissi qui joue à Valenciennes. Donc c'est des garçons qui jouent dans des championnats sérieux. En tout cas, ils jouent en France. Ils ne sont pas complexés. C'est des professionnels, donc ils s'adaptent à toutes les circonstances. Et dans n'importe quel stade au monde, ils peuvent jouer facilement. Oui, c'est la deuxième chaude alerte de l'équipe centrafricaine. Et il faut le dire que jusqu'ici, les Léopards à l'attaque ne s'expriment pas encore. Ils n'ont pas encore trouvé leur marque, si l'on peut dire. Attention, le ballon n'est pas passé fois ça. Quelle défense! Les fauves de Bazou Bangui. Franchement, c'est vrai qu'ils peuvent quitter la compétition, mais ils voudraient quitter par la grande porte. Mais oui, ils ont démontré qu'ils ont une équipe solidaire et qui compte aussi sur des joueurs virevoltants. Déséquilibré, l'arbitre laisse l'avantage. Volancier, impossible. Toujours bien placés les arrières. Ah ouais, il y a eu faute, oui, tout à fait. Papa Gassania, qu'est-ce qu'il donne? Je pense qu'il accorde un coup franc à l'équipe. C'est vrai, il y a eu faute de Zakwani. Il prodigue quelques conseils à Zakwani. Certainement, il lui dit: tu as intérêt à calmer le jeu. Et c'est un match où il faut éviter justement de ramasser un carton rouge de manière impunie. Alors là, au milieu du terrain, les Centrafricains vont repartir. Ah, c'est des bons dribbleurs. Le ballon est récupéré par Keita. Keita, les joueurs du DSMP, il n'y a pas hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu, c'est vrai que Foxy était bien parti, mais il s'est retrouvé en position de hors-jeu. Issa Mampeko va relancer rapidement le jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sur... non. Une déviation récupérée par Bolassier qui ne passe pas. Youssouf Mulumbu, il obtient une touche. Bolassier vient de changer de camp. Il est passé à droite, il était à gauche. Il ne s'est pas exprimé durant plus d'un quart d'heure. Il est passé à droite et jusqu'ici, sa machine n'a pas encore pris. Ah oui, il faut tourner. Bolassier qui n'a pas pu intercepter ses ballons. Et les ballons vont tout bonnement sortir. Sortie début pour l'équipe de la République centrafricaine. Ce sont des voisins. Les mêmes frontières pratiquement. Les mêmes habitudes avec nos amis du nord de la RDC.
On aura le temps, la même cuisine. Donc c'est pratiquement nos frères, quoi. Mais on peut partir de Kinshasa et arriver à Bangui en utilisant le boulevard naturel, le fleuve Congo. Parce que la rivière Ubangi est affluent du fleuve Congo et ceci met en phase la capitale centrafricaine à la capitale congolaise. Kebano n'a pas pu récupérer ce ballon qui est sorti quand même. Ah, c'est beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'esprit de fair play, de sportivité. Il n'y a pas de brutalité. Tout se passe très bien. Mais pour la plupart, c'est des joueurs qui se connaissent. Ils sont dans les mêmes championnats. Exact. Et même Kabananga, qui n'est pas encore pour le moment sur le terrain, mais il joue dans une équipe où au Kazakhstan. Où il a des coéquipiers centrafricains. Voilà, tout à fait, oui. C'est vrai, je sais que Yunga Kelly, il joue au Football Club Tobol. Il y a Zimbori également, les défenseurs de soutien. Ils jouent également au FC Tobol, au Kazakhstan. Ils sont venus de loin, mais ils ont répondu à l'appel de leur fédération. On va voir sur le milieu du terrain, Youssouf Moulumbu qui joue un peu replié quand même, hein, Youssouf. Mais oui, Youssouf qui n'est pas encore en pleine possession de tous ses moyens. C'est un joueur qui n'est pas dribbleur et chaque fois qu'il tente un dribble, c'est une occasion plus ou moins de manquer. Et Youssouf qui n'a en tout cas pas encore totalement récupéré ses performances dans le temps. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui a traversé le désert pendant assez longtemps. Mais bon, comme il est en train de se reprendre, tant mieux. Beaucoup de mauvaises passes côté congolais fois ça pour le moment. Les Centrafricains vont repartir. Attention, Foxy. Foxy, j'ai bien peur fois ça. Aïe, 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 ils n'ont pas pu récupérer ce ballon. Isama et alors Lomalissa. Lomalissa, il est parti. Il ne réussit pas la passe. Il ne réussit pas la passe. C'est une rentrée de touche pour les Léopards de la RDC. On approche la 25e minute de jeu dans cette première mi-temps ici au stade Martyr. Ah oui, les publics se plaignaient de la lumière, il n'en est pas question, le stade est bien éclairé. Il est bien éclairé, les jeux se déroulent correctement bien, mais le problème c'est que les Centrafricains sont en train maintenant de devenir maîtres sur le milieu du terrain et c'est là que le problème est en train de se poser maintenant. Oui, voilà, rapidement joué. Bolasie, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé, ils l'ont passé, récupéré par Isama Mpeko. Le ballon n'est pas sorti, attention, encore les Centrafricains font ça. Ils sont toujours là avec des petites passes au milieu du terrain. Ah oui, dans un paquet de 2 joueurs. Bien joué là, c'est Gourier. Junior, il revient. Ah oui, sur mauvaise passe. Mauvaise passe du capitaine. Et le ballon n'est pas arrivé à Foxy qui voulait bien intercepter des ballons. On reconnaît Hervé. Les deux coachs, vous le voyez d'ailleurs. C'est un ancien gardien de but, hein, le coach centrafricain. Longunji. Ouais, Longunji, 41 ans. Très fidèle. C'est lui qui avait battu les pharaons d'Égypte. Hein, mais oui, qui avait fait manquer à l'Égypte sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations de 2013 qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Kwasa Matampi, ah oui, il a joué de tête. Sagement, parce que s'il avait utilisé ses mains, il aurait écopé d'un carton dangereux. Ah, la qualification là va se mériter aujourd'hui. Attention, Kwasa, je peur. Heureusement qu'il récupère les ballons. Ah ouais, il n'y a pas faute, l'arbitre l'a joué. Attention. Quelle aisance, Kwasa, quelle aisance. Yunga qui va ouvrir. Zakwani. Je parie que c'est comme ça qu'il faut déstabiliser l'équipe centrafricaine. C'est une équipe qui joue compacte. Ouais, voilà, on va revoir le capitaine qui cherche. Yuga Kelly, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sur... attention, belle sortie de Matampi. 25e minute de jeu dans cette première mi-temps. Ici au stade de Martyr, 0 pour la RDC, 0 pour la République centrafricaine. Encore les fauves du Bazubangui. Pour le moment, ils construisent mieux que les léopards de la RDC. Mais oui, ils sont vraiment décomplexés sur cette pelouse synthétique du stade des Martyrs. Ce sont les fauves du Bazubangui qui sont un peu plus à l'aise. Et ça se comprend. Les derniers matchs qualificatifs sont toujours des matchs psychologiquement difficiles à engager. Youssouf qui combine bien avec Bolasie. Le ballon revient en Chancel qui remet à son gardien de but Matampi qui relance.
lance le jeu avec Tisserand. Tisserand qui joue à Ingolstadt en Allemagne. Qui a sa première sortie. Donc c'est un baptême de feu pour lui sur le Stade des Martyrs. Hein. Mais oui, un baptême de feu jusqu'ici en tout cas. Il ne se conduit pas mal. Bon, il joue bien. Pour le moment, les Léopards sont en train de chercher Youssouf qui va ouvrir. Attention, Kebano! Oh là là! Ah oui, c'était une action très très dangereuse de la part de Kebano à la 26e minute de jeu. C'est une passe lumineuse de Kebano sur Moubélé. Ouais. Et Moubélé en centrant, en tout cas, il a manqué de continuateurs. Ah ouais. Alors on va revoir. Attention! Bonacier à côté. Ah oui, Bonacier s'est réveillé un tout petit peu. Il est parti à la 27e minute de jeu sur la droite. Il a effacé son vis-à-vis. Il a centré, on revoit cela au ralenti. Bonacier, alors là qui réussit. Bon dribble, mais malheureusement, à la finition, il n'y a pas eu suffisamment de classe et de concentration. Alors, il faut dire que l'équipe congolaise commence maintenant à récupérer la concentration à l'attaque. Et donc, ça commence aussi à déstabiliser l'équipe centrafricaine. On va repartir. Les Congolais se réveillent. Youssouf Moulumbu. Intervention centrafricaine. Attention, il ne faut pas être distrait. Il n'y a pas hors-jeu fois ça. Il n'y a pas hors-jeu. Attention avec Foxy. Il est fort dans les crochets. Issa Mampeko qui renvoie ce ballon. De Abibou qui n'est pas passé. Bonacier se réveille. Bien joué. Chancel Vemba. Il revient. Il va chercher. Il va ouvrir sur... Oh, belle sortie. Ah oui. Le gardien a anticipé les joueurs. Il est sorti. Le stade est en train de bouger. Amis sportifs. Un match très très intéressant. Ah non, je pense. Ah, ils ont compris qu'il faut prendre ces matchs très au sérieux. Attention. Bien joué. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a hors-jeu. Il est parti vite, très très vite. Il n'a pas pu récupérer ses ballons. Bolingui, c'est un véritable battant, hein, ces garçons. C'est un marqueur, mais en même temps aussi, c'est un petit gars de surface. Et il est très bon de récupérer notamment les ballons qui sont renvoyés par des ailiers. Et c'est souvent le cas. Je me souviens encore de son deuxième but au match retour contre l'Angola à Luanda. C'était sur un petit envoi de Moubélé. L'arbitre est Gassama, très bon, il est joué. Bonacier sur la droite. Qu'est-ce qu'il va faire, Bonacier? Il va passer. Ah, il passe, attention, Kebano! Qui est parti sur la droite et qui a ouvert sur Nesquins. Et c'est Kebano, inespéré, qui n'est pas très buteur et qui prend son courage et qui place là où le gardien centrafricain ne s'attendait pas à voir le ballon passer. Et oui, Kebano qui marque son deuxième but en équipe nationale pour sa 13e sélection. Donc à la 29e minute de jeu, la République démocratique du Congo 1, la République centrafricaine 0. C'est des bons augures pour un joueur comme Kebano qui a toujours répondu présent aux appels de l'IBG malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui rentre sur le terrain avec beaucoup de courage et pour aller au citron. Donc 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Coup franc pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Je sais que tous les Congolais sont en train de suivre ce match à travers le pays. Les Congolais de la diaspora sur Internet également regardent ces matchs. Ils ont raison, c'est l'équipe nationale, c'est le drapeau national qui est en train de jouer. Mais alors que le gardien centrafricain Lembet est en train de placer les murs. Voilà. Attention, il y a des gros calibres hein, comme le Merikani, Bolingui
qui se positionne bien. Non, le ballon n'est pas... Il va peut-être sortir. Une rentrée des touches. On joue les temps additionnels ici au stade de Martyr. On avait peur de la lumière, mais bravo à la Société nationale d'électricité, la SNEL. En tout cas, le stade est très bien éclairé. Et c'est la mi-temps ici au stade de Martyr. 1 pour les Léopards, 0 pour la République centrafricaine. But de Neskens Kezano qui marquait là le deuxième but en équipe nationale. Rappelez-vous, le premier but c'était à Abidjan lors des 4-3. Et aujourd'hui...